Il y a une marque de sucreries dont l'histoire est paradoxalement liée à celle de la guerre, les petits bonbons chocolatés M&M's. Et oui, ils ont été imaginés pendant la guerre d'Espagne à la fin des années 30, ils ont été popularisés grâce aux GIs à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et ils ont connu un drôle de rebondissement pendant la guerre froide. Et aujourd'hui, il domine la guerre des petits bonbons au chocolat. Difficile de trouver une saga plus successful que celle de ces deux personnages jaunes et rouges, dont François Saltiel, Vounard, tout de go, l'incroyable épopée. Yellow! Too late, Red! Oh, but Yellow, this is... Oh. I don't want to hear it! We're through, Red! No, Yellow, this is your stuff! Les M&M's ne sortent pas de la cuisse de Jupiter, mais de celle de Mars. Et vous allez d'ailleurs comprendre comment le destin des célèbres friandises est intimement lié au dieu de la guerre. So, Lord Vader, these dark chocolate M&Ms are a good idea, but, we've decided not to join the dark side. Frank Mars a créé la barre Mars en 1932. Il confie à son fils Forrest la mission de développer la marque en Europe. Tu veux un Mars? Tu veux un Mars? En pleine guerre d'Espagne, le petit Mars aperçoit dans les Pyrénées des soldats rouler leur chocolat dans du sucre pour les empêcher de fondre. Le concept même des M&M's était né. Forrest court, annonçait la bonne nouvelle aux États-Unis. Au passage, il débauche Murray's, le fils du patron des chocolats Hershey, principal concurrent de Mars. What do you think of all those Hershey chocolate and you? Mars et Murray's créent ensemble la marque M&M et lancent la chaîne de production des bonbons. La Seconde Guerre mondiale éclate et les GIs font des M&M's leur friandise officielle. Le succès est en marche. En 1954, la première campagne télé sort avec un slogan culte qui collera à la marque jusqu'en 98. Because M&M's milk chocolate melts in your mouth, not in your hand. Le chocolat au lait fond dans la bouche, pas dans la main. En France, les bonbons sont commercialisés sous la marque Tritz, jugée plus simple à prononcer que les M&M's. Tritz fond dans la bouche, pas dans la main. Si les Tritz sont uniquement marrons, les M&M's vont prendre de la couleur aux États-Unis, ce qui permet de cibler les plus jeunes. Mais la couleur n'a pas que des avantages, et c'est le M&M's rouge qui en fait les frais. Il est retiré de tous les paquets de 1976 à 1987. Officiellement pour un problème de colorant. Mais il semblerait que la guerre froide et la peur du communisme soient à l'origine de cette mise au placard. En 1987, la firme pense global et les Tritz deviennent les M&M's. 2 ans avant la chute du mur de Berlin, le rouge est enfin réintégré. Je jure de fondre dans la bouche, pas dans la main. C'est bon. Avec le jaune, ils deviendront les mascottes officielles de la marque. Pas dans la main. Enfin, surtout aux États-Unis, où ils sont considérés comme de véritables stars. Would you mind getting your shell off of my face? Oops, sorry. Des icônes de marque aussi célèbres que Mickey Mouse ou encore Bart Simpson. Wake up, you're famous. Try not to trip this time. No problem, I'll be... Aux States, la pub n'hésite pas à faire naître de nouveaux personnages, comme le bleu en 1995. Get back in the bag. Well, that was a brilliant idea. I'm dizzy. The new blue M&M's, except no imitations. Et Miss Verte en 1997. Call me when you want to do commercials. I don't do commercials. Oh, that'll kill your career. En France, on a beau faire des remakes publicitaires, la magie de l'original ne prend pas. Appelle-moi quand tu voudras faire de la pub. Je ne fais pas de pub. Ah, vous avez raison. Ça pourrait nuire à votre carrière. Les personnages peinent toujours à s'installer. Et vous êtes de toutes les couleurs aussi? On dirait que ça commence à rentrer. Ne me dites pas que vous êtes aussi au chocolat au lait. Et oui, la pub française a encore besoin de people, comme faire valoir des cacahuètes. Il n'y en a plus. C'est toi le M&M's cacahuètes? C'est lui. Tu vas voir, tu vas te régaler. Allez, bonne chance. Pendant ce temps-là, de l'autre côté de l'Atlantique, il s'éclate avec la famille M&M's. What are you doing? What? You're eating M&M's. Yeah, so are you? I'm not an M&M. You don't eat your own kind, it's unnatural. Here, give me that.
crispy. Give me the bags. Well, that's just disturbing. En 2005, l'agence de pub française CLM BBDO prend un virage créatif et abandonne Rouge et Jaune, jugé trop enfantin, au profit de jeunes boutonneux. Une stratégie censée rendre la marque plus transgressive pour toucher un public post-adolescent. Bon, eh ben t'as plus qu'à te déshabiller. Ouf. 2 ans plus tard, la paire va faire son retour. Aujourd'hui, l'agence fait toujours dans le subversif, tout en espérant installer durablement les personnages. La cacahuète. Mais cette fois, avec des attributs créatifs bien français. Elle est énorme.